Bonjour à vous tous. Je suis actuellement sur une session de webinaire dirigée par David Vénin et j'ai eu la chance ce matin d'entendre Béranger Nico. Et Béranger est venu nous faire une présentation et il s'est présenté d'office en nous disant qu'il était bègue. Et j'ai adoré sa façon d'assumer et de révéler tout ça tout de suite. Donc du coup, je me suis dit que ce serait très intéressant puisqu'on parle beaucoup de la parole et que c'est quand même mon sujet de prédilection. Je voulais en parler avec Béranger. Donc, est-ce que déjà, pourquoi est-ce que tu te présentes tout de suite en annonçant la couleur ? Parce que je bégaye, parce que ça fait partie de moi, parce que je le fais par habitude d'une part, c'est ce que je faisais quand je bégayais beaucoup plus. Aujourd'hui, mon bégaiement est très atténué, ça s'entend beaucoup moins, ça dépend des circonstances, même s'il est toujours présent. Et le fait de présenter, quand je bégayais plus, le fait d'annoncer directement aux gens à qui je parlais, donc je fais des prises de parole en public depuis un petit moment et du coup c'était un moyen en gros de couper l'herbe sous le pied aux gens parce que ça m'arrive de bloquer, ça arrive d'avoir des blocages qui peuvent des fois surprendre les gens et quand les gens sont surpris, les gens posent des questions, les gens s'interrogent, les gens rigolent des fois, c'est pas méchant mais c'est normal de rigoler quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire et même si c'est involontaire. Donc du coup le fait que les gens soient au courant que je bégaye, ils vont comprendre. S'il y a le moindre blocage, s'il y a quoi que ce soit, au moins je me suis dédouané de ça. Je leur ai dit, vous êtes prévenus, enfin implicitement, vous êtes prévenus maintenant. Si je bégaye, enfin s'il y a un blocage, c'est parce que je suis bègue. Donc, vous serez au courant, il n'y a pas d'interrogation et ça m'évitait des questions qui pouvaient me mettre mal à l'aise, etc. Et depuis, c'est devenu un réflexe, je le dis. En fait, maintenant, ça me sert surtout de petites blagues pour détendre l'atmosphère quand je commence. Donc, j'ai un petit scénario là-dessus et c'est assez rigolo pour moi. Mais j'adore parce qu'en fait les gens quand ils ont un problème avec leur élocution ou quoi que ce soit, on a peur, on veut le cacher et en fait on se crée de la tension et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que les gens viennent, ils ont une tension, ils se rajoutent de la tension à la tension et ça casse le tout et toi en assumant cette chose-là, en fait tu t'en libères. Et tu racontais une anecdote tout à l'heure que j'ai beaucoup aimée, si tu peux nous la redonner au sujet de ton chien. J'ai trouvé ça super. Tu te souviens ? Oui, je me souviens. Alors, en fait, ce qui m'a permis de surmonter mon bégaiement, c'est pas juste des techniques mécaniques de fluence, c'est vraiment le fait d'assumer l'image du bégaiement, d'assumer l'image que ça peut avoir auprès des gens et de me détacher du regard des autres, du jugement des autres. Et le jour où j'ai compris ça, en fait, c'est un jour où je parlais à mon chien, je devais avoir 10-12 ans. J'avais un gros chien, un bouvier bernois, et je lui parlais. Voilà. Je parlais à mon chien, on avait des conversations très intéressantes. Et en fait, je m'étais rendu compte que je bégayais beaucoup moins, ou voire pas du tout, quand je parlais à mon chien. Et là, je me suis dit, mince, mais c'est que finalement, mécaniquement, il y a tout qui fonctionne. C'est que mécaniquement, je suis capable d'avoir une parole et un débit fluide. Je me suis dit, en fait, ce qui me fait bégayer quand je suis face aux gens, c'est que j'ai des pensées, des croyances qui viennent me perturber et qui viennent aggraver ma parole, qui viennent aggraver le trouble déjà existant du bégaiement. Et je me suis dit, si j'arrive à parler de manière fluide quand je suis avec mon chien, c'est que j'ai un niveau émotionnel qui est à zéro, qui n'est pas impacté, donc il faut que je puisse faire la même chose, que je sois en mesure de faire la même chose dans toutes les situations anxiogène, donc prise de parole en public. Donc tu y as été quoi en fait exactement, j'ai été en mode un peu guerrier où force-toi, tu vas au-devant de tes peurs, tu affrontes les trucs, tu affrontes les regards des gens, c'est pas évident. En tant que jeune garçon, adolescent, il y avait aussi le côté séduction avec les filles, donc je me suis forcé à aller aborder des filles, donc c'est en plus un truc qui m'a permis de développer ma confiance en moi au-delà de l'aspect bégaiement, etc. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette volonté-là, cette personnalité d'affronter, de sortir de ma zone de confort, vraiment, hein, là, il n'y a pas d'autre mot, de sortir de ma zone de confort et de me dire, affronte le regard des gens, affronte les questions, affronte les moqueries éventuelles, et au final, il y a très peu de moqueries. Au final, il y a très peu de moqueries. Les gens sont bienveillants, mais les gens peuvent être surpris, peuvent avoir des questions qui sont légitimes. Il faut bien comprendre ça. Est-ce que tu peux me dire d'où vient le bégaiement, en fait ? Oui. Alors, de ce que la science aujourd'hui sait du bégaiement, c'est un trouble neuromoteur. Donc,
Vraiment, c'est pas du tout un trouble psychologique. On pense beaucoup que le bégaiement est psychologique. Non, il a vraiment une origine neuromotrice. Donc, c'est une déconnexion neuronale dans une zone du cerveau qui s'appelle l'aire de Broca, qui gère la partie motrice du bégaiement. Et en fait, on a des neurones qui sont déconnectés. Ce qui crée le bégaiement n'est pas la déconnexion, mais c'est que par la plasticité cérébrale, on va avoir une compensation. Donc, une autre zone du cerveau va prendre le relais pour gérer la partie motrice, mais sauf que l'autre zone du cerveau n'est pas capable de la gérer correctement, et c'est ce qui crée le bégaiement. Et du coup, donc on a ce trouble, cette déconnexion neuronale qui vient créer un trouble moteur dans la gestion motrice du langage. Et après, c'est aggravé par énormément de facteurs, et c'est ça en fait, le stress, l'angoisse, la peur, la fatigue sont des facteurs aggravants, au même titre que n'importe quelle personne qui ne bégaye pas va avoir son élocution, la voix qui tremble, qui déraille, qui bafoue quand elle est stressée, impressionnée, etc. C'est exactement pareil pour les gens qui bégayent, sauf que c'est amplifié parce qu'on a déjà ce problème à la base. Donc on a une partie vraiment mécanique de gestion motrice et une partie aussi psychologique avec les facteurs aggravants, et on peut travailler soit juste sur la partie mécanique motrice, mais c'est que des techniques motrices, on vient pas aller chercher la cause du problème, quoi. Voilà. Dis-moi Béranger, est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui souffrent de bégaiement ou autre? Parce qu'en fait, ce que tu nous dis, on peut l'appliquer ou le transposer pour d'autres soucis concernant la parole. Est-ce que tu aurais un conseil? Le conseil, alors, il est un peu bateau, mais malheureusement, c'est le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse nous donner, c'est d'essayer de se détacher du regard des autres, c'est de prendre conscience que finalement, le jugement des autres a peu d'importance, que ce qui importe, c'est le fond de votre message, c'est ce que vous avez à transmettre, et que vous avez la capacité de passer au-delà du jugement des autres en vous concentrant sur ce qui est le plus important pour vous, ce que vous voulez les transmettre, et au final, à force de vous détacher, de sortir de votre zone de confort et d'aller au-devant de vos peurs, il y a des méthodes pour le faire, on peut le faire de manière plus ou moins brutale, mais on peut le faire aussi de manière douce, et vous allez finir par élargir votre zone de confort, votre zone d'aisance, et petit à petit, voilà, vos soucis vont s'estomper, vos peurs vont s'estomper, et vous serez beaucoup plus à même de vous exprimer librement, de manière décomplexée. Super. Voilà. Merci infiniment Béranger, merci. Merci, j'espère que ça vous aura plu, parce que j'aime beaucoup ta façon de faire et d'en parler avec toute simplicité. Et moi je fais partie des personnes qui pensent que quand on a une difficulté, le passage obligé c'est d'abord de l'assumer, et c'est en l'assumant qu'on va pouvoir la transformer. Et c'est exactement tout ce dont tu nous parles. Exactement. Merci beaucoup. Merci Béranger. Merci. Au revoir, à bientôt. Ciao.